Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a rencontré les organisations de la société civile. Objectif de cette rencontre, les enjeux de la nouvelle constitution qui institutionnalise la société civile. À Cocody, les taxis communaux poursuivent leur grève. Une grève liée au retour présumé des syndicats de transporteurs. Le groupe CEMOA veut faire de la Côte d'Ivoire une terre du chocolat. 2 chefs pâtissiers sont venus de la France pour les fins gourmets ivoiriens. Nous en parlerons dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, la vie politique est rythmée par la campagne référendaire autour du projet de constitution instituant la Troisième République. Ce mercredi à Abidjan, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a rencontré les responsables des organisations de la société civile. Objectif, mieux expliquer les enjeux de la nouvelle constitution qui institutionnalise les organisations de la société civile et qui est censée mettre le pays à l'abri du désordre. C'est un reportage de Jean-Charles Sibahi, commenté par Jérémy Aouré. À 3 jours du vote du projet de constitution instituant la République, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a rencontré ce mercredi les responsables des organisations de la société civile du pays. Objectif, les fédérer autour de ce projet de constitution qui, au dire du président Alassane Ouattara, apportera la paix et le développement au pays. La liberté, c'est le fondement de la démocratie. Et vous qui êtes de la société civile, vous nous le rappelez. Et c'est pour cela, dans cette constitution, il y a une place importante, la constitutionnalisation du rôle de la société civile. Voilà. En tout cas, je voudrais me féliciter de cela. Vous, la société civile, vous avez une contribution essentielle à apporter à la construction nationale, à la cohésion nationale. Et je voudrais donc compter sur vous pour que le message de stabilité puisse être relayé partout dans le pays par vos canaux et que les uns et les autres comprennent que la Constitution n'est pas faite pour quelqu'un ou contre quelqu'un. C'est en cela que le professeur Ouaga Obou a bien insisté sur la notion que la Constitution est impersonnelle. Elle est impersonnelle parce qu'elle ne vise pas à favoriser quelqu'un ou à exclure quelqu'un. Elle veut être une constitution neutre qui s'applique à tous et qui permette donc à chaque citoyen d'avoir accès aux droits et d'avoir les mêmes devoirs que l'ensemble de ses concitoyens. Les responsables de la société civile présents à cette rencontre étaient tous en phase avec le président de la République quant aux enjeux et aux innovations de la nouvelle constitution plus protectrice des droits fondamentaux. Nos propositions ont été, pour la majeure partie, prises en compte. Ce sont le renforcement du préambule par la réaffirmation de l'attachement de notre pays aux droits humains et aux libertés fondamentales, l'abolition formelle de la peine de mort, l'interdiction formelle de l'esclavage, de tout type de torture, de traitements inhumains et dégradants, de tout type de violence physique et des mutilations génitales féminines. L'accès égal de tous citoyens à la justice, la reconnaissance formelle du rôle de la société civile, la promotion et la protection des droits de la femme, la parité homme-femme, l'école obligatoire, la promotion et la protection des droits de la jeunesse, la réglementation du cumul des mandats, la reconnaissance du statut de l'opposition et de son financement, le retrait du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature, l'autonomie institutionnelle de la Cour des comptes, comprenant la Cour de cassation et le Conseil d'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces éléments ci-dessus énumérés sont pour nous des points de satisfaction. Ce qui nous réjouit davantage, c'est-à-dire que c'est la constitutionnalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en droit. Et plusieurs articles, 35, 36, 37, en tout cas, adressent cette question.
bien d'autres articles nous intéressent aussi. C'est pour ça que nous disons aux filles et aux femmes de Côte d'Ivoire, dimanche 30 octobre, nous devons être très nombreuses dans les bureaux de vote pour aller accomplir notre devoir civique. C'est le dimanche 30 octobre 2016 que les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de constitution instituant la Troisième République. Dans la commune de Cocody, les taxis communaux, plus connus sous le nom de Woro Woro, sont en grève depuis 2 jours. Les raisons de ce débrayage, le retour présumé des syndicats de transporteurs. Le premier magistrat de la commune lui appelle au dialogue et à la concertation. Lawani Babatunde. Dans la commune de Cocody, les clients de taxis communaux, communément appelés Woro Woro, ne sont pas au bout de leur peine. Depuis 2 jours, les Woro Woro sont en grève pour se faire entendre. Après le travail, on rentrait, moi généralement j'arrive à 16h, arrivé à la gare ici, il n'y avait pas de Woro Woro. Communément, dans les jeunes surtout, on demande, on dit non, ils sont en grève. La raison, voilà, on dit non, les syndicats sont revenus, alors qu'après 2 ans, je crois, 1 an, voire 2 ans, en tout cas, ils étaient plus sur la ligne. Les chauffeurs protestent contre le retour sur les routes de Cocody, des syndicats de transporteurs qui leur exigent le paiement de tickets journaliers, faute de quoi ils seraient empêchés de rouler. Situation jugée inacceptable par les chauffeurs qui rappellent que depuis mai 2015, la mairie a interdit les tickets. Depuis, un bras de fer entre les 2 organisations paralyse le transport dans la commune de Cocody. Ils vont venir vendre billets. On dit on ne fait pas du billet ici, la tri. Donc c'est le mec qui est dans notre occasion de venir. On dit même si le mec est de venir, on doit avoir. C'est le mec qui dit on va acheter le billet. Donc on doit nous appeler encore. Le mec va dire bon, comme je vous ai dit n'achetez plus le billet, on est tombé d'accord, achetez le billet et puis on va acheter. On va voir ces éléments pour la police municipale, c'est tout. Pour nous laisser travailler, nous embête. C'est lui qui a signifié que non, lui ne veut pas voir les syndicats dans sa commune. Et puis en plus, on vient voir les syndicats. C'est pas normal. Le premier magistrat de la commune de Cocody appelle au dialogue entre les chauffeurs et les responsables du syndicat concerné. Il n'y a pas de grève. C'est une incompréhension en les considérations. Nous avons mis en place des associations. Il y a l'association des transporteurs et il y a l'association des chauffeurs de Roro. Voilà. Bon, il y a eu des gens qui veulent mélanger en disant l'association des transporteurs et au l'association. Non, c'est au même niveau. Ils ont été reconnus par arrêté. Donc, on les considère au même niveau. Et cette incompréhension a été levée. On a mis fin aux syndicats et les syndicats se sont mis en une fédération. Et c'est ce que nous avons demandé. On veut avoir un seul interlocuteur au niveau des syndicats et un seul interlocuteur au niveau des chauffeurs de Roro. Il est bon de signaler qu'en Côte d'Ivoire, les conflits entre chauffeurs et syndicalistes font partie du quotidien dans le secteur du transport routier. L'arrêt des activités des syndicats dans la commune de Cocody a une énorme difficulté au sein de la famille des chauffeurs et autres transporteurs. Aujourd'hui, un nouvel bras de fer à Cocody fait ressurgir la crainte du retour de la violence dans le secteur du transport à Abidjan. À Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, une rencontre d'envergure internationale sur l'ensemble de la chaîne des valeurs du cacao. La 28e réunion de partenariat de la Fondation mondiale du cacao, organisée conjointement avec le Conseil du café cacao, s'est ouverte ce mercredi en présence de 500 représentants mondiaux du secteur du cacao et du chocolat autour du thème « Population, planète et économie cacaoyère dans un monde en mutation ». La conférence d'Abidjan a pour but de répondre à la fois aux défis persistants et aux préoccupations émergentes pour le secteur du cacao. Il s'agira pour les participants au cours de ces 2 jours que durera la conférence de répondre aux préoccupations liées à la cacaoculture face au changement climatique et à la déforestation, l'autonomisation des femmes pour contribuer à la durabilité du secteur. Plus de détails dans nos prochaines éditions.
La Côte d'Ivoire, capitale mondiale du cacao, bientôt terre du chocolat. C'est l'objectif du chocolatier groupe CEMOA qui a ouvert depuis l'année dernière une usine de transformation du cacao en produit fini. Pour convaincre la presse ivoirienne de son ambition, 2 chefs pâtissiers sont venus de Perpignan en France pour les fins gourmets ivoiriens. La dégustation du chocolat au cours de la rencontre avec la presse a permis aux uns et aux autres de mieux comprendre la détermination du groupe CEMOA de partie de la fève au chocolat malgré la non-maturité du marché. C'est un reportage de Marie-Josée Kwasi commenté par Jérémy Aouré. Les chefs pâtissiers français Franck Michel et japonais Takeshi Shibata, 2 professionnels de renommée mondiale, ont déserté leur laboratoire de Perpignan en France pour faire montre de leur savoir-faire en confection de chocolat à Abidjan. Alors il y a la fermentation contrôlée et puis ce chocolat frais puisqu'on récolte le chocolat et tout de suite il est transformé, donc il ne va pas traîner et ça permet de maîtriser au mieux toutes les étapes du chocolat pour avoir une qualité qui soit irréprochable. Donc c'est là tout l'intérêt de ce chocolat. À la dégustation, la presse et d'illustres personnalités, dont l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, mais aussi de nombreux amateurs anonymes friands du chocolat, ne se sont pas fait prier. On n'est pas déçu parce qu'on vient de déguster. Je pense que c'est bon. Cette séance de dégustation et de présentation de savoir-faire est à l'initiative du groupe CEMOA, un chocolatier français impliqué depuis 30 ans dans l'ensemble de la filière et pour réaffirmer son engagement dans la maîtrise de l'ensemble de la filière cacao, depuis le planteur jusqu'au consommateur, le premier responsable de CEMOA a effectué le déplacement d'Abidjan. Je pense qu'avec l'État de Côte d'Ivoire, CEMOA est très engagé dans la mise en avant de l'origine Côte d'Ivoire. Je pense que nous sommes, avec nos 1000 salariés ici, nous montrons dans l'application gérée dans le développement du pays. Je sais qu'il y a une ambition du chef de l'État pour augmenter encore la transformation locale et nous sommes aujourd'hui la première pierre de cet édifice sur la partie produit consommateur et donc allons de l'avant. Pour amener les consommateurs de la sous-région à s'intéresser au chocolat, CEMOA a sa petite idée. Le chocolat est une invention qui a été inventée par l'homme, mais ça n'a pas été inventé par les Africains. Mais maintenant, il faut mettre une touche particulière africaine qui est adaptée au palais des Africains, mais qui peut séduire aussi les Occidentaux. Donc ça, voilà, le chocolat à banane plantain. Et ça, c'est le noir, ça c'est du noir 75%. Nous travaillons beaucoup au niveau des jeunes, des enfants. Nous travaillons sur une gamme de produits adaptés aux consommateurs locaux. Et nous avons aussi des indicateurs sur le marché de la CEDEAO qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi des consommateurs. La Côte d'Ivoire étant la terre du cacao, va aussi être la terre du chocolat pour ce marché régional. Signalons que cette rencontre a été l'occasion pour le groupe CEMOA de lancer à Abidjan 2 nouvelles gammes de produits. La gamme Empreinte et la gamme La Succession. Des gammes qui, au dire des responsables de CEMOA, sont adaptées aux attentes du marché. Quittons la Côte d'Ivoire pour le Bénin où l'agriculture emploie plus de 3/4 de la population active. La problématique du financement des petits exploitants agricoles est bien réelle dans le pays. Récemment, cette question était au centre d'un atelier à Cotonou. Faciliter l'accès au financement pour les petits exploitants agricoles, responsables d'institutions financières, ONG et promoteurs agricoles ont partagé les exemples de réussite dans le secteur. Faciliter l'accès au financement pour les petits exploitants agricoles, tel est l'objectif de cet atelier de restitution qui réunit à Cotonou plusieurs responsables d'institutions financières, d'organisations non gouvernementales, d'exploitants et entrepreneurs agricoles afin de présenter les études de cas en mettant l'accent sur une meilleure gestion des risques de la finance agricole, une initiative qui émane de la plateforme AgriProFocus. L'objectif de ce atelier est de présenter une étude qui a été faite dans 4 pays africains. C'est l'Ouganda, l'Éthiopie, le Rwanda et le Mali. Et le thème de l'étude était de vraiment voir quelles sont les modalités qui sont
aujourd'hui sur place dans ce pays-là et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer cette situation d'accès financier pour les agriculteurs ici au Bénin. Plusieurs groupes de travaux ont été constitués à cet atelier de restitution pour réfléchir sur la gestion des risques de financement agricole et les obstacles. Les producteurs et les banques, mais aussi les ONG qui supportent les deux, vont mieux comprendre la situation de l'un et l'autre, de comprendre les défis de tous les partis et de trouver ensemble les solutions pour améliorer la situation. Pour les participants, cet atelier de restitution vient à point nommé. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Aujourd'hui, c'est très heureux. On est heureux de constater que dans les banques, aujourd'hui, elles sont vraiment fortement représentées. À partir de maintenant, qu'on soit ensemble. Que vous soyez ensemble avec les promoteurs agricoles, vous renforcez davantage votre collaboration avec les INF, vous renforcez davantage votre collaboration avec les ONG, parce que des idées émergent. Nous sommes ravis du rapport d'activité qui a été fait et tout le monde jouera sa partition pour que l'agriculture soit vraiment le socle du développement au Bénin. L'agriculture emploie plus de 3/4 de la population d'un pays. Elle contribue pour la plus grande part au PIB. Il urge que les conclusions issues de cet atelier de restitution soient mises en application pour la résolution des risques en matière de financement. Et c'était un reportage de Scholastique Azoman et bienvenue Téclé. Terminons cette édition avec cette information en bref. Dans un tweet qu'il a publié mardi, le ministre nigérian du pétrole a déclaré que la production nigériane de pétrole est remontée à 1,9 million de barils par jour et a indiqué qu'elle récupère bien les attaques des militants du delta du Niger. Une bonne nouvelle pour l'industrie qui s'est récemment fixée pour objectif de porter la production à 2,2 millions de barils par jour avant la fin de l'année. Si ces chiffres se confirment jusqu'au mois prochain, le pays devrait réaccéder à la première place des producteurs du continent qui lui avait été arrachée au cours du premier trimestre de 2016 par l'Angola. C'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique.